On va attaquer à présent sur tout ce qui touche à l'interpolation. L'interpolation, c'est ce qui définit clairement toutes les animations qui ont lieu dans After Effects. Il peut y avoir des interpolations, c'est suivant les propriétés, mais il y a deux types principaux d'interpolation. L'interpolation spatiale, donc qui joue sur le positionnement d'un objet dans l'espace, et l'interpolation temporelle, qui définit le comportement d'un élément par rapport au temps, et non plus par rapport à l'espace. Donc nous, on va commencer sur cet exercice pour bien comprendre ces notions. C'est une petite course d'escargots où l'on pourrait croire que les escargots là ne sont absolument pas du tout à l'arrivée en même temps. En réalité, ils démarrent tous exactement au même moment et ils arrivent tous exactement au même moment. Bon, si vous pariez, à mon avis, vous parierez sûrement sur le 3, mais en réalité, à la fin, il ralentit, jusqu'à ce que tous arrivent exactement au même moment sur la ligne d'arrivée. Alors si vous ne me croyez pas, on va mettre ça en place tout de suite. Je vais dans After Effects et je vais importer le fichier PSD qui correspond à cet exercice. C'est escargot.psd. Alors je l'importe. Alors on a vu la petite vidéo. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait utiliser comme option pour importer ce fichier et pour pouvoir profiter pleinement des calques recadrés de chaque escargot pour pouvoir les animer facilement? Eh bien, c'est cette option-ci, en tant que composition déjà, pour pouvoir accéder au calque dans After Effects, et surtout conserver les tailles de calque pour que le point d'ancrage de chaque calque soit répercuté vraiment au centre de chacun des calques une fois qu'ils ont été recadrés. Alors, je sélectionne cette option, il n'y a pas de style de calque pour l'instant, donc on ne fait pas attention à cette option, et on valide. Donc là, un petit peu à l'identique que l'exercice précédent, je mâche un petit peu le travail dans le sens où c'est un exercice qui a directement été créé au bon format dans Photoshop, ici, en 1050 par 576. Donc ça permet de démarrer directement si je double-clique ici sur la composition qu'After Effects m'a créée. Donc je vous rappelle que quand vous importez en tant que composition, vous avez non seulement tous les calques ici qui ont été séparés en tant que sources séparées au sein d'After Effects, donc le fond et les 4 escargots ici. Et en plus de ça, on vous crée l'identique du fichier PSD, mais dans After Effects avec une timeline, et avec ici l'enchaînement des calques, la superposition des calques exactement identique à celle du fichier Photoshop. Donc là, ici, comment faire pour créer cette animation facilement? Déjà, nous, on va créer sur l'escargot 1. Ils vont tous démarrer ici, et ils vont tous arriver en même temps. Donc démarrons sur le 1. C'est quel paramètre? C'est le paramètre position. Alors, je vais verrouiller tous les autres pour l'instant, et je vais appuyer sur P. Donc, ça me fait apparaître le paramètre position. Je crée une première clé au départ, comme ceci. Je vais aller à la fin, alors on verra après si 5 secondes, ça me paraît quand même assez long. On va faire ça sur 2 secondes, tenez. Donc on va aller à 50 images, puisqu'on a une cadence de 25 images secondes. Hein. On peut le vérifier dans les paramètres de la composition, POMK ou composition paramètres de composition. Là, il s'est mis par défaut en 25 images secondes, puisque la dernière que j'ai utilisée était du 25 images secondes. Donc c'est pour ça que 2 secondes, c'est 50 images ici. On peut aussi contrôler ici en dessous sur le petit timecode. Si vous préférez directement travailler avec l'ETC ici au premier plan et plutôt le nombre d'images en second plan, il vous suffit juste de faire Alt-Commande ou Alt-Contrôle et de cliquer, vous voyez comme ceci, sur cette information. Ça vous permet d'alterner comme ça sur l'information qui vous semble essentielle. Moi je préfère travailler en frame comme ça. Donc 50, c'est à 2 secondes. Donc à ce moment-là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger mon escargot. On va dire que c'est le bout du front qui va compter. Enfin, je ne sais pas franchement si les escargots ont un front, ça faudrait demander. Mais hop, voilà, à peu près ici. Bon, rien ne vous empêche de zoomer. À peu près ici, on va même se rapprocher un peu. Alors pour être très précis, n'oubliez pas, dans les déplacements d'une valeur, comme ça une propriété, on appuie en plus sur commande ou sur contrôle pour passer en valeur décimale. Voilà, comme ceci. Donc là, le numéro 1, pour l'instant, qu'est-ce qui lui arrive? Je vais définir ici une zone de travail out en appuyant sur le raccourci D. D'accord? C'est l'équivalent de le rapprocher comme ceci. Alors, n'oubliez pas que si vous êtes plutôt fan ici du déplacement comme ça, si vous appuyez sur Shift, tac, ça se snap en plus, tac, sur votre curseur. Voilà, ou sur vos clés. Donc là, ici, maintenant, j'ai mon animation. Je vais appuyer sur la barre d'espace pour qu'il le mette en prévisualisation et que je puisse le voir en temps réel. Donc voilà l'animation de mon escargot ici. Voilà.
Donc là, c'est une animation qui est totalement linéaire et qui reproduit plus ou moins ce qu'on a déjà vu avec l'exercice précédent avec le ventilateur. Donc comment est-ce que je sais que c'est linéaire? Eh bien, pour voir ça, j'ai moyen d'afficher des graphiques de variation de valeur ici, et c'est ici l'éditeur de graphiques. C'est sûr que uniquement avec des valeurs de clés, on a du mal à se rendre compte de la variation ici et de l'interpolation entre les clés, alors que ici, dans un graphique, ça sera beaucoup plus clair. Alors, je clique dessus, et là, ça me fait apparaître en rouge et en vert les deux propriétés qui composent la propriété position. Pourquoi les deux propriétés? Souvenez-vous, c'est parce que là, on est face à une propriété qui est composée de x et y. X, c'est le rouge, y, c'est le z. Le vert, c'est y. Si on était dans le cas de figure d'une propriété avec trois axes, c'est-à-dire un axe z, ici, le troisième serait bleu. Donc, voilà comment ça fonctionne. Ici, on voit bien que l'axe y ne varie pas. D'accord? C'est tout à fait logique. On a juste une animation sur l'axe x. Et ici, on a l'axe ici x qui, lui, par contre, varie, mais de manière totalement linéaire. Vous voyez, on a une courbe totalement linéaire de l'étape A à l'étape B. Alors, comment faire ici pour le voir de manière encore plus claire? Alors, je vous rappelle que là, dans cet éditeur graphique, là, pour l'instant, il vous affiche les valeurs de la propriété au cours du temps. Donc, valeur de la propriété au cours du temps. Ici, la valeur de propriété est en pixels, donc c'est pour ça qu'ici, vous êtes en pixels. Et vous pouvez voir ici, si vous mettez votre curseur sur cette valeur-là, l'évolution, petit à petit, ça vous affiche petit à petit l'évolution de la valeur en pixels, alors qu'ici, elle est fixe. Donc, comment faire pour voir plutôt le graphique de vitesse plutôt que le graphique de propriété? Eh bien, il vous suffit d'aller ici et de lui dire modifier le graphique de vitesse. Et là, alors attention, c'est un graphique qui peut vraiment prêter à confusion. N'oubliez pas, vous n'êtes absolument plus maintenant sur la valeur de la propriété, mais bel et bien sur la vitesse de variation de cette propriété. Et on peut voir que ça démarre direct, pim, à 352,05 pixels secondes. Au cours du temps, ça continue à cette valeur, ça continue, c'est parfaitement linéaire et constant, vous voyez, c'est horizontal, et arrive à la fin, touc, ça revient à 0, donc l'animation s'arrête. Donc, ces deux éditeurs, enfin ces deux façons d'afficher les informations sont primordiales pour manipuler et customiser, personnaliser ces animations uniquement, par exemple, dans ce cas-là, avec deux clés. Alors, je vais vous montrer maintenant, je vais me remettre sur les propriétés, et revenir ici à mes images clés. Donc, je vous rappelle que c'est en cliquant, en alternant ici sur ce bouton éditeur graphique. Donc maintenant qu'on a ici une première animation qui est faite, je vais la reproduire exactement à l'identique sur l'escargot 2. Donc je le déverrouille, j'affiche la propriété position. Et ici, comment faire pour répercuter? Eh bien, il vous suffit de sélectionner soit les clés comme ceci, soit je vous le rappelle en cliquant sur position. Et là, c'est très simple, il vous suffit de faire pomme C ou CTRL C si vous êtes sur PC. Vous sélectionnez ici votre position, vous faites bien attention que votre curseur soit au tout début. Pourquoi? Parce que dans After Effects, je vais vous montrer ce qui se passe. Si vous faites un pomme V à partir d'ici, regardez bien, il va copier à partir de l'instant où est le curseur dans la timeline. C'est très important. Le pomme V, il copie les valeurs, mais il ne fait pas forcément attention à l'instant auquel ils étaient sur ce calque-là. Donc je vais faire un pomme Z, revenir ici, et je vais faire ici un pomme V. Regardez bien ce qui se passe. Il m'a créé exactement les mêmes clés. Et là, on a l'impression que mon escargot 2 a disparu. Pas du tout, en réalité, j'ai dupliqué exactement les mêmes valeurs de clés de l'un sur l'autre, ce qui veut dire que là, ils sont complètement superposés. On peut s'en apercevoir si je fais disparaître l'escargot 1, vous voyez? Ils sont exactement au même endroit. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aimerais bien que cette animation soit reproduite, mais un petit peu plus bas ici. Pour le faire, vous allez vous dire, je me mets à n'importe où et je vais le descendre. Pas du tout. Faites attention, si vous faites ça, une modification de valeur d'une propriété à un endroit où il n'y a aucune clé, je vous le remontre, c'était ici et j'ai fait une modification, ça va vous créer une nouvelle clé qui va créer une nouvelle interpolation, on verra à quoi ça correspond après, mais une nouvelle interpolation entre la première et la deuxième, et entre la deuxième et la troisième. Donc si vous voulez plutôt affecter toutes les clés ensemble, vous vous mettez sur l'une des deux clés, ça c'est la première chose essentielle, vous sélectionnez ensuite toutes les clés, et là, vous pouvez vous amuser à déplacer toute votre animation. Donc je vous le rappelle, il ne faut surtout pas, pour déplacer une animation, se mettre n'importe où, surtout à un endroit où il n'y a pas de clé.
Ne faites surtout pas ça. Et autre chose, ne vous mettez pas sur une clé comme ceci et ne commencez pas à modifier la valeur. Là, si vous faites comme ceci, ça va modifier la valeur uniquement sur la clé concernée. N'oubliez pas que non seulement il faut se mettre sur une clé, mais en plus il faut sélectionner toutes les clés en cliquant sur le paramètre position ou en sélectionnant à la main toutes les clés. Et là, vous modifiez toute votre animation en conséquence. Donc là, j'ai bien, si je lance une prévise, mes deux escargots qui font exactement la même chose. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est attaquer maintenant l'interpolation temporelle. Temporelle, ça veut dire qu'on va pouvoir créer par exemple un amorti à l'arrivée. Ça correspond à quoi? Eh bien, regardez, je prends cette clé de fin, je fais un clic droit dessus. On retourne dans l'assistant d'image clé qu'on avait déjà vu précédemment pour aller inverser les images clés. Et là, je vais lui dire lissage à l'approche. Pourquoi à l'approche? Bien tout simplement parce que je veux un lissage à l'approche de cette clé finale. Je valide. Là, vous voyez que la clé a changé d'aspect. D'accord? On a une espèce de petite flèche ici qui indique que c'est à l'approche de cette position-là. Donc là, je vais vous montrer ce qui se passe en lançant la prévisualisation. On se rend compte que l'escargot 2 va beaucoup plus vite au début que l'escargot 1, mais par contre, ensuite, il ralentit jusqu'à ce qu'il soit rejoint sur la ligne d'arrivée par l'escargot 1. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une même durée ici d'animation, on a une interpolation temporelle différente, c'est-à-dire qu'on a un ralenti ici au niveau de cette clé d'arrivée. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de la courbe pour voir ça. Donc ici, on sélectionne la propriété, on clique sur l'éditeur graphique, et là, effectivement, on se rend compte qu'au début, on est en linéaire et que petit à petit, au cours du temps, la valeur diminue. On peut se rendre compte maintenant également, au niveau du graphique de vitesse, qu'au début, il accélère très vite, et hop, tout d'un coup, il ralentit, jusqu'à arriver à 0. Voilà. Donc voilà comment est-ce que ça se répercute sur les deux types de graphiques, graphique de vitesse et graphique de valeur ou propriété. Alors le graphique de valeur est quelque chose qui est beaucoup plus simple à comprendre que le graphique de vitesse. Il faut un petit peu d'expérience pour le graphique de vitesse, surtout quand vous commencerez à manipuler, vous verrez tout à fait possible de personnaliser le graphique de vitesse directement en touchant des tangentes et en rajoutant des points. Donc ici, maintenant qu'on a fait notre lissage à l'approche, on a fait une interpolation temporelle. Vous allez voir qu'en réalité, il en existe d'autres. Donc, je vais me remettre ici à l'affichage des clés. Je vais réafficher mes deux escargots. Le paramètre position. Créer une clé. Donc là, je vais un petit peu plus vite. Je ne vais pas m'amuser à répercuter avec la copie. Je vais me mettre à la fin. Tac, comme ceci. Et je vais déplacer les deux. Alors là, je me dis, vous voyez que c'est parfait. Ils sont exactement au même endroit en X. Eh bien, en réalité, regardez bien, les deux premiers sont bien à 872,6 en X, mais pas ceux-là. Donc ici, on va se mettre en 872,6 en X. Je vais m'amuser à le copier, celui-ci. Et ici, pareil, pomme V. Et voilà. Et là, on peut dire que toutes les animations ont la même durée, et les étapes A sont toutes identiques, les étapes B sont toutes identiques. L'interpolation est juste différente pour le 1 et le 2, et ensuite, l'escargot 3 et l'escargot 4 sont identiques pour l'instant à l'escargot 1. Alors, on va maintenant se concentrer sur l'escargot 3. On va faire l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que de faire un lissage à l'approche, on va se faire un lissage sur la première clé. Ça va être un lissage à l'éloignement, c'est-à-dire qu'il va démarrer tout doucement pour ensuite accélérer et arriver plein pot sur la clé de fin. Donc, on sélectionne cette clé, on fait un clic droit dessus, on va dans Assistant d'image clé, et on fait lissage à l'éloignement. Alors, à vous de voir, si vous voulez apprendre par cœur ces raccourcis, ils sont assez utilisés pour tout vous dire. Mais l'accès à ce menu est quand même assez simple. Je vous rappelle que ce n'est pas n'importe où qu'il faut cliquer. Hein. C'est sur la clé sélectionnée, assistant d'image clé, lissage à l'éloignement. Donc vous voyez que c'est la même chose que cette clé-là, mais hop, inversé. Donc là, on va lancer une petite prévise. On voit effectivement que le 3 démarre tout doucement et accélère ensuite pour arriver exactement en même temps que tous les autres escargots à la fin. Donc on peut s'amuser à regarder pareil dans l'éditeur graphique. Là, rien n'apparaît parce que je n'ai pas sélectionné de position, mais il vous suffit de sélectionner une propriété et là, ça s'affiche. Donc là, vous voyez effectivement qu'au début, il y va tout doucement, il accélère jusqu'à aller plein pot jusqu'à la fin. Voilà. Donc là, on peut s'amuser à regarder aussi le graphique de vitesse qui va être exactement l'inverse de celui-là. Comment est-ce qu'on peut voir les deux ensemble? Eh bien, tout simplement, je vais me remettre, pour être plus simple, sur le valeur. On va sélectionner celui-là et sélectionner celui-là. Et là, vous voyez que il vous affiche les deux propriétés de position, les deux axes.
Et là, on voit bien qu'on a ici une accélération, un ralenti, ici d'abord un petit ralentissement, et ensuite une accélération. Voilà, donc là, c'est l'inverse. Donc qu'est-ce qui nous empêche maintenant de répercuter ce qu'on a vu de manière séparée sur un même calque, c'est-à-dire, dans notre cas, sur l'escargot 4. C'est-à-dire que sur l'escargot 4, ici, on va mettre un lissage à l'éloignement, et ici, un lissage à l'approche. Et on va lancer une petite prévisualisation. Alors attendez, je vais le mettre un petit peu plus comme ça pour qu'on en profite. Donc je relance la prévisualisation en appuyant sur la barre d'espace. Et là, on a 4 animations complètement différentes visuellement, mais c'est uniquement, je vous le rappelle, l'interpolation temporelle. C'est-à-dire que le comportement dans le temps n'est absolument pas identique pour aucun des escargots. Par contre, l'animation est exactement la même. Je vous le rappelle, hein, si on sélectionne tous les escargots ici, je vais arrêter la prévise, on voit bien qu'ils font exactement le même déplacement dans le temps. Ici, dans l'espace, c'est exactement la même chose. Alors, certes, décalé très légèrement pour qu'on puisse les voir en séparé, mais c'est exactement la même animation. Donc voilà pour l'interpolation temporelle. Ici, on va voir qu'il existe maintenant une interpolation dite spatiale qui ne va pas se mettre l'accent sur tout ce qui est lié au temps, mais plutôt mettre l'accent sur tout ce qui est notion dans l'espace et trajectoire d'un élément. Donc on va aussi s'appuyer sur les paramètres de position des éléments.